Yo guys, on est dans une série qui est vraiment malade. On est en train de parler des paraboles de Jésus. Jésus, man, il avait ce talent-là pour trouver des comparaisons, pour enseigner ses contemporains dans un langage à leur niveau. Mais pour que ça fesse, man, dans notre face américanisée 2000 ans plus tard, faut comprendre que la culture de l'époque, on peut pas prendre la Bible au first level comme si elle parlait en français, man. Faut qu'on la lise à travers la culture, la langue, les traditions de ceux qui l'ont écrite. Puis quand on fait ça, on catch du mind-blowing qui peut bouleverser ta vie direct là, live. Aujourd'hui, on va marcher sur l'eau comme Pierre, man. Yo, Master Deep. Hey Billy Bro, j'aime ton intro, man. Marcher sur l'eau comme Pierre. Une pierre, tu catches une pierre. Une roche, ça coule. Attends une minute, là. Cette histoire-là, c'est pas vraiment une parabole. Genre, il me semble que c'est un fait qui a été rapporté, là. C'est pas une histoire que Jésus a inventée, là. C'est un événement, man. Ouais, t'as raison, mais peu importe. Il y a une analogie bien intéressante pour nous, pour notre face nord-américaine 2000 ans plus vieille, comme tu dis. Ok, une analogie, tu veux dire quoi, man? Une analogie, c'est une ressemblance entre deux choses, deux situations, deux histoires, une qui explique l'autre. Donc Pierre a vécu quelque chose avec Jésus que nous aussi, on peut vivre de la même manière, mais raconter différemment. Wow, Deep Master, là, peut-être même un peu trop deep parce que tu commences à me perdre, man. Pierre a marché sur l'eau dans la nuit au milieu d'un vent fort. Comme nous, on peut piétiner la défaite au milieu de tous les problèmes du monde. Ok. Bon, rappelle-nous le récit de l'évangile de Matthieu 14, puis ça va aider tout le monde. Ben, Jésus il envoie ses disciples traverser un lac pour prendre un temps de prière seul, puis du coup, il décide d'aller rejoindre ses boys à la marche sur l'eau comme ben peinard. Puis les disciples le voient, puis ils capotent ben raide, ils sont comme « Yo man, c'est un fantôme, des freestyle sur le vent avec les vagues pis tout. » Puis Jesus qui s'en vient, ben chill, puis il est là, chiller les gars c'est moi, puis là ils se rendent compte que c'est Jesus. Puis là Pierre comme cette drôle de réaction là, man, de vouloir comme débarquer de la barque pour affronter l'impossible d'aller voir Jésus. Il est juste trop même là. Hey, tu paraphrases vraiment bien tes textes, baby. Keep up the style, man. Fait que là, Jesus il dit cool man, viens-t'en. Puis là Pierre est comme malade, dude. Puis là, il marche sur l'eau, puis là, il s'en va vers Jésus, puis là, toi chaud, jusqu'à temps que, man, il commence à réaliser, dude, le vent à l'eau, c'est quoi le deal physique qui me tient dans cet environnement-là? Puis là, un peu, tu sais, comme le cartoon du coyote qui tombe pas avant de réaliser qu'il est dans le vide, puis là, Pierre, man, il se met à couler, puis là, il crie sa vie à Jésus, puis là, aussitôt, genre, Jésus le ramasse, puis là, Jésus le reproche d'avoir douté, man. Fait, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi cette histoire nous est racontée? C'est quoi l'analogie avec notre quotidien, nous autres? Ben, je sais pas, man. D'après moi, c'est pour nous dire que Jésus, il est magique ou quelque chose. Quelque chose de même. Ouais, ben, il y a plus que ça à retirer, mais effectivement, l'histoire veut nous faire comprendre que Jésus est au contrôle et qu'on doit lui faire confiance. Complètement confiance. Une confiance aveugle, folle, illogique, dans son contrôle à lui, pas dans notre contrôle. Puis en passant, Jésus, il est pas magique. Ah! De quoi il est pas magique, man? Il marche sur l'eau, le vin, tout. Non, ben, je sais pas, je pense que... Ben, en tout cas, c'est pas le point, c'est pas important. Ah non, c'est pas ça le point, là, c'est pas important, mais... Mais c'est quoi qui est important, au juste? L'important, c'est l'essentiel. Dude, c'est ben trop deep! Allez, écoute, au complet, là. Je t'explique les symboles. La barque, c'est nos vies. L'océan, c'est le monde vaste dans lequel on est. Le vent, la nuit, c'est les difficultés, le mal qui nous environne et qui, ultimement, va avoir raison sur nous, parce qu'il habite en nous. Nos barques, ils vont pas se rendre à destination. Ils vont pas aller là où est-ce qu'on veut. Peu importe combien fort tu pédales dans la vie, comment bien tu navigues dans le système du monde. C'est-à-dire comment tu performes dans tes études, dans ton travail, combien que tu t'efforces à être une bonne personne, à être pieux, à avoir une éthique avec les autres. Le mal en dedans de toi, le mal chez les autres, le mal dans le monde entier, tout ce qui t'offre, les tentations, les idoles, tout ça, ça va finir par te rattraper, te fatiguer, te
rendre vieux, te rendre malade, te faire couler, t'apporter vers le fond, man. Dude! Écoute, je dirais même pas deep à ça. Là. L'analogie est juste trop rough, man. Oui, c'est rough, effectivement. La mer dans la Bible est souvent associée au danger, à la mort qui te plonge dans les profondeurs des abîmes. La Bible est écrite à l'époque où chaque fois qu'un bateau s'aventure dans un voyage, on ne sait pas s'il va revenir. Donc l'eau, c'est hasardeux, c'est épeurant. Comme notre monde, comme nos vies, on ne sait pas où ça s'en va, où ça va finir. On contrôle pas, on contrôle rien. L'Apocalypse, qui est un livre rempli d'images psychédéliques folles ben raides, décrit la présence de Dieu sur un trône au milieu d'un océan de cristal infini, avec aux 4 points cardinaux des bébites super épeurantes que l'auteur appelle des chérubins. Puis les chérubins ils crient sans cesse comme un système d'alarme: Saint, Saint, Saint est le Très-Haut. Bref, venez pas ici, c'est la mort certaine. L'idée, c'est de montrer que Dieu nous est complètement barré. Il est inaccessible pour nous avec seulement nos petites barques. Ok, fait que genre, c'est là que Jésus il intervient. Puis là, il s'aventure sur l'eau pour venir nous sauver. Parce que dans le fond, Jésus a le pouvoir de marcher sur l'eau à travers la tempête, à travers n'importe quelle circonstance de la vie sans être affecté. Genre, il est capable de venir chercher n'importe qui, n'importe où, parce qu'il nous aime, puis qu'il est le seul moyen de nous apporter à destination. Genre, là où notre Créateur veut qu'on soit. Yo, preach it, brother Bill! T'as tout compris. Jésus est venu marcher dans le monde. Il a traversé, il a piétiné tout le mal en dessous de ses pieds avec un contrôle absolu. Parfait pour venir te chercher, toi. Maintenant, il te demande de quitter ta barque pour aller le rejoindre là où il est pour que tu sois réuni au Créateur qui te donne la victoire sur tout ce qui se passe alentour de toi. Peu importe ce que c'est, Jésus, par la foi en son contrôle à lui, veut te rendre capable de faire la même chose que lui. Fait que Jésus veut qu'on ait l'audace de défier la logique, man. Le réflexe de quelqu'un dans une tempête, c'est pas de sortir du boat. C'est une idée complètement... C'est fou, man. C'est timbré. Une réflexion normale, c'est plutôt genre de te cramponner à toutes tes forces à ce que t'as sans vouloir lâcher jamais, genre ton stock, tes gugus, peu importe ce que tu penses que ta barque est pour toi, devient le fondement qui te garde la tête hors de l'eau. Mais Jésus sait que ton fondement va finir par craquer, puis il veut dans le fond que tu lui fasses confiance avant que tu sois trop tard, man. Oui, et on voit dans l'histoire que c'est ce que Pierre a compris. Il voit Jésus, il voit en contrôle de ses yeux et désire à tout prix être avec son Sauveur. Peu importe les circonstances, il comprend à ce moment-là que son salut réside en celui qui est capable de marcher sur les eaux, man. L'endroit le plus safe, malgré la tempête puis la folie de l'affaire, est avec Jésus au milieu de l'eau. Il appelle donc Jésus et lui demande d'aller le rejoindre. Puis tout va bien, tant qu'il a le regard fixé sur Jésus, mais quand il commence à regarder d'un bord, de l'autre, là, la machine à penser, à évaluer, elle s'allume. Puis il se rend compte que c'est complètement débile. Il voit plus Jésus. Il voit juste les problèmes. Il voit juste la tempête. Il sent juste le vent. Il se sent dépassé. Il se sent hors de contrôle, complètement incapable. Et il commence à courir. Ok, fait c'est pas juste comme dans le fait d'être conscient d'avoir besoin de Jésus. C'est de sacrifier sa barque pour aller vers lui. C'est aussi de garder le focus sur lui, man. Oui, parce que c'est par sa puissance qu'il rend le show possible. Il faut garder les yeux concentrés sur Jésus tout le long parce que c'est seulement par son pouvoir qu'il nous donne la capacité de vivre la vie de victoire qu'il veut nous offrir. Dès que Jésus est plus dans notre décor, c'est foutu. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui se passe. Il y a juste toi et ta capacité à toi de marcher sur l'eau. Good luck, man. Mais même si on tombe et qu'on perd le fil, Jésus n'est pas loin pour nous tendre la main et nous sortir comme par magie. Ah, magique, man! Bro, je te l'avais dit qu'il était magique. Ouais, non, pas magique, plus comme sa puissance créatrice, capacité de nous restaurer. Quelque chose du genre qui sonne plus théologique, là. Ouais. Alright, Master Deep. Encore une fois, super cool le deepness qu'on atteint avec un regard analogique sur les histoires de
Magic Jesus Power. Sors de ta barque, focus sur Jesus pour marcher avec victoire dans ton quotidien par la puissance de ton créateur qui a plus de vie, man. Tellement plus deep. d'en savoir plus sur Jésus et de ce qu'il veut pour ta vie, contacte-nous à zone@sundayparty.ca. N'hésite pas, man. On désire un monde meilleur qui ressemble de plus en plus à ce que Dieu avait en tête.